En fait, il faut vraiment prendre les recherches comme un jeu et non comme une torture de quelque chose qu'on doit faire un peu de manière scolaire. Ben, c'est pas du tout le cas. Ici, c'est vraiment se faire plaisir, rechercher un petit peu des solutions. C'est pas toujours le résultat escompté, mais au moins on a déjà des pistes, on a déjà une façon de travailler, de voir les choses qui amène souvent à d'autres questions, à d'autres tâtonnements. Donc il ne faut pas hésiter à faire, je sais pas, ça dépend des personnes en fait. Moi je suis capable de faire 20, 30 recherches d'affilée parce que ça ne me plaît pas complètement. Comme il y a des jours où je peux m'arrêter à la première et attaquer la peinture définitive directement. Donc c'est pas voilà, c'est pas inscrit dans le marbre comme on dit. Ça dépend des jours. Il y a des jours où je suis super en forme et j'ai la main sûre, c'est-à-dire que mes premiers traits seront entre guillemets parfaits, si tant est qu'on sait atteindre la perfection. Et il y a des jours où c'est plus laborieux parce que voilà, on a des soucis en tête, on a peut-être d'autres choses à faire. On n'a pas nécessairement le temps de peindre autant de temps qu'on aurait envie ce jour-là. Et voilà, donc il ne faut pas se prendre la tête. Et puis un échec n'est pas forcément vraiment un échec en soi. C'est aussi... ça fait partie de la vie artistique en fait, quoi. Souvent les échecs peuvent amener à des solutions par des accidents de travail que tout à coup on trouve intéressant, qu'on peut reproduire dans un autre sujet au niveau des matières ou que sais-je. Donc c'est pour ça que je mets ça dans un carnet. Ça me permet de me replonger parfois dans des tests, des exercices que j'ai faits et de me dire tiens, ça aurait pu servir à ça, ça aurait pu servir à ça. Ça par contre, ça sert à rien. Enfin, bon. Et en même temps, vous voyez l'évolution dans votre façon de travailler, votre façon de penser. Donc je vous le conseille. Hein. C'est comme on dit, chacun voit midi à sa porte. Et voilà. C'est une façon de travailler parmi tant d'autres. Mais ça vaut la peine d'y réfléchir. Parce que l'aquarelle, c'est pas comme un acrylique, on ne sait pas repasser dessus. C'est quand même souvent à la prima, donc c'est mieux de savoir directement où on va. Et, ça évite beaucoup de gâchis. Parce que le matériel en aquarelle, c'est quand même pas le même prix qu'en acrylique. Et j'en sais quelque chose, vu que je l'ai pratiqué quand même pendant très longtemps. Et bon, ce serait dommage, voilà, d'arrêter l'aquarelle parce que on s'est épuisé à faire des choses de la mauvaise façon. Enfin, voilà. Je vais m'arrêter là parce que je sens que sinon je vais commencer à trop tripatouiller. Mais voilà, on a une idée générale. Après, ça a retravaillé parce que je suis pas totalement satisfait. On verra.